Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour mamaï? Cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retourne à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vers Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, non pas l'argent, le royaume des cieux. Yeah. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas le mariage. Cherchez d'abord le royaume des cieux, pas l'argent ni les amis. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et cherche d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, invoque le Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, par la guérison, cherchez la délivrance. Bouger, bouger, ça a marché. Danse
chanson pour l'Éternel. Il est digne. Quelles que soient les circonstances, il faut servir Dieu. Banouaï. Tikabelo baloba petit. Yeah. Actualité des réseaux. Réseau News. Écoute ceci, ma fille, mon fils. Fais attention aux ex. Il y en a certains qui reviennent simplement parce qu'on l'a jeté là où il était. La personne ne t'aime pas, mais il revient non parce qu'il t'aime, mais parce qu'on l'a jeté, il ne sait plus où aller. Et il s'est dit, je vais récupérer celle-là. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce qu'on l'a mis dehors là où il vivait. Fais attention. L'amour n'est pas magique. Si hier, tu étais moche pour lui, tu étais laid pour elle, alors maintenant, tu deviens par miracle bien. Des fois, ils reviennent encore pour te faire plus de mal. Parfois, ils reviennent pour se venger. Fais attention aux ex. Bon courage. De personnes déportées et 1400 ans d'esclavage, saviez-vous que l'esclavage en terre arabo-musulmane a touché des millions de personnes, autant que la traite atlantique? À partir du 7e siècle, des esclaves africains ont été capturés et utilisés dans les mines, les plantations ou encore pour la construction de canaux d'irrigation. Et pourtant, selon le Coran, l'esclavage n'était pas autorisé entre musulmans. Mais de nombreux musulmans d'Afrique noire ont été réduits en esclavage. Pourquoi? Parce qu'on a décrété l'infériorité des hommes noirs. Ibn Khaldoun, grand penseur du XIVe siècle, affirmait d'ailleurs que les personnes noires étaient plus proches du stade animal. Les survivants de ces razzias meurtrières traversaient ensuite le Sahara avant d'être vendus dans des marchés d'esclaves à Bagdad, Le Caire ou Istanbul. Beaucoup subissent alors la castration, entraînant un taux de mortalité de 70 à 80%. C'est pour ça qu'il y a peu de descendants d'esclaves africains dans ces pays. Actualité des réseaux. Réseau News. Sans moi, pas d'internet, pas de portable. Pourtant, mon nom a disparu. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire qu'on a effacée. Dans les années 70, mes recherches sur les électrons ont posé les bases. Le téléphone portable, le fax, les fibres optiques. Mais quand Bell Labs a breveté tout ça, on a crédité l'équipe. Une équipe soudainement très blanche et très masculine. Aujourd'hui, je suis la première femme noire au MIT. Mais combien savent que leur iPhone, leur smartphone existent grâce à mes calculs? La science aime nos cerveaux, mais pas nos visages. Ils appellent ça le progrès. Moi, j'appelle ça du vol avec effraction scientifique. Merci d'aider cette vidéo à être virale. Like, enregistre, commente. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire. Actualité des réseaux. Réseau News. Tú te vas ahora.
Bonjour chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer notre émission. Nous allons demander d'abord la couverture du sang de Jésus. Voyez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est comme une déclaration de guerre contre les démons. Il y a des puissances occultes, des fois qui sont opposées à ce que cette parole soit prêchée. Rappelez-vous de la parabole du semeur. Jésus un jour, il voulait montrer les réalités spirituelles à ses disciples et pour mieux les expliquer, pour leur bien expliquer cela, Jésus a utilisé la parabole du semeur que presque tout le monde connaît. Il parle d'un cultivateur qui allait pour s'aimer une graine, pour s'aimer des graines dans son champ. Et les graines sont tombées le long du chemin et les oiseaux du ciel les ont mangées. Ils n'ont même pas pu prendre racine. Et Jésus-Christ va dire, ces premières graines qui sont tombées le long du chemin, que les oiseaux ont mangées, les oiseaux représentent les esprits mauvais. Il y a des gens qui entendent la parole, mais les esprits mauvais viennent arracher cette parole de leur cœur. Voilà pourquoi je suis convaincu, avant de prêcher la parole, on doit prier. On doit prendre autorité contre tous ces esprits qui viennent voler la sémence de Dieu dans nos cœurs. Amen. Prions avant tout. Cher Saint-Esprit, puisses-tu prendre ce temps, ce moment que nous allons passer au contrôle, puisses-tu m'utiliser et nous venons prendre autorité sur tout oiseau, tout esprit impur, tout esprit d'opposition, tout esprit de faux raisonnement qui vient voler la sémence, la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, de nous guider et de nous utiliser et de parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réception des bénédictions. Nous allons parler plutôt de la réception terrestre des bénédictions célestes. Je répète, la réception terrestre des bénédictions célestes. Voyez, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux très hauts. Hein? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux très hauts. Donc nous sommes bénis, vous êtes riches, vous prospérez, vous ne manquez de rien. Dans les lieux très hauts. C'est pour vous dire que tout ce qui existe matériellement sur terre a été tiré des choses invisibles. De même, toutes les bénédictions que nous recevons sur terre sont d'abord créées dans le lieu céleste. C'est la raison pour laquelle, dans la prière de notre Père, Jésus a formulé cette demande, a montré aux disciples de formuler cette demande. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Autrement dit, que nous puissions recevoir matériellement toutes les bénédictions que tu nous as accordées dans les cieux. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes là, vous ne comprenez pas votre vie, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance, vous avez l'impression que vous êtes un accident. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi j'ai la poisse, ça tombe que sur moi. Voyez, moi j'ai un problème. Voyez, ça tombe que sur ma tête. Et certaines personnes disent, déduisent qu'ils ont une malédiction ancestrale, qu'ils ont un blocage spirituel.
certains pensent, à juste comme à tort, hein, à juste comme à tort, qu'on les a fait la sorcellerie, qu'on les a bloqués, ou qu'on a bloqué leur vie sentimentale, ou qu'on a bloqué leur réussite par jalousie ou par méchanceté. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais j'aimerais vous dire, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils gâté. Hein? Vous êtes un fils chéri. Quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il s'agit de biens célestes. Il s'agit de bénédictions célestes. Mais ces bénédictions célestes doivent se concrétiser, se matérialiser dans votre vie. Amen. À quoi ça sert d'être millionnaire en esprit et puis être endetté sur terre? À quoi ça sert d'être prospère au ciel et sur terre vous êtes fauché? Vous êtes tellement fauché que même vous dégoûtez les gens de devenir chrétiens. Voyez, il y a des gens, quand tu vois leur vie, tu dis, mais à quoi ça sert de devenir chrétien? S'il faut devenir chrétien pour vivre ce que ce monsieur-là vit, il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il est plus malheureux que les païens. Ça ne donne pas envie aux gens de devenir chrétiens. Voyez, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Vous savez, le sel donne goût à la nourriture. Une sauce qui n'a pas de sel, elle n'a pas de goût. Voyez, donc c'est nous qui donnons aux gens du monde l'envie de devenir chrétiens. Votre famille, vos amis, vos voisins, quand ils voient la paix que vous avez, quand ils voient la joie que vous avez, quand ils voient le changement que vous avez, ils doivent avoir envie de devenir chrétiens. Parce que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, une lettre écrite de la part de Dieu. Une lettre écrite pas avec de l'encre, mais avec le sang de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous dire, donnez votre cœur à Jésus. Vous n'allez jamais le regretter. Entrez dans la famille des enfants de Dieu. Ici, je ne parle pas de la religion. La religion vous décevra. Ce matin, je parlais avec une infirmière. Une infirmière qui est passée chez moi et qui m'a parlé des mésaventures qu'elle a vécues dans le milieu religieux. Elle était adventiste, mais elle m'a expliqué les traitements qu'on lui a fait par des pasteurs, par des chrétiens, entre guillemets. Elle m'a dit, pasteur, cela m'a dégoûté d'aller dans les églises. Et c'est comme ça que j'ai quitté les églises. Vous voyez, c'est pas, je ne suis pas là pour vous dire que le bonheur est dans une religion. Nous allons voir cela. Lorsque Jésus a rencontré un aveugle qui était aveugle de naissance, Jésus a craché par terre, il a fait la boue avec sa salive et elle a pris cette boue de terre, il les a appliquées dans les yeux de l'aveugle. Et il a dit à l'aveugle, va te laver à Siloé. Il lui a pas dit, va te laver dans un temple. Il lui a pas dit, va te laver chez un sacrificateur. Il a dit, va te laver à Siloé. Siloé représente la parole de Dieu. Les eaux de Siloé, la parole de Dieu souvent est symbolisée par l'eau. Donc, autrement dit, Jésus lui a dit, va dans la parole. Va dans la parole. C'est dans la parole que tu vas trouver
la solution. Et malheureusement, beaucoup de gens vont dans la religion. Beaucoup de gens vont derrière une religion. Et nous savons que la religion a été toujours instrumentalisée. La religion a été instrumentalisée pour esclavagiser les Noirs, pour la colonisation, pour plein de choses. Vous voyez? Donc la religion a souvent été l'instrument de l'ennemi. Donc la religion vous décevra. Mais Jésus, le Fils de Dieu, ne vous décevra jamais. Amen. On va lire ce verset dans Jean chapitre 9. Je vais lire le verset 1 au verset 8. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ce voisin, ceux qu'il avait vu mendier auparavant, disait: n'est-ce pas celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Amen. Voyez, la première leçon que ce passage nous apprend, c'est la mauvaise attitude des hommes religieux. Quelqu'un est aveugle. Et ses disciples se posent la question: pourquoi il est aveugle de naissance? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ou est-ce que c'est lui qui a péché pour être dans un tel état? Vous voyez, et Jésus va dire: non, ce n'est pas ses parents qui ont péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Mais cette maladie, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Vous voyez, pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait un malade. Vous voyez, nous avons toujours tendance à penser, quand quelqu'un passe de temps difficiles, c'est toujours à cause d'un péché. Et parfois, malheureusement, dans les milieux religieux, nous culpabilisons les gens. Si ceci t'arrive, c'est que tu as péché. Si ceci t'arrive, c'est que quelqu'un t'a péché. Quelqu'un a péché. Et puis, aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes voient le diable partout. Ils voient la sorcellerie partout. Je tiens à vous dire, la sorcellerie existe. J'ai des preuves. Je vous dis bien, j'ai des preuves. De preuves indiscutables. Le diable existe. J'ai déjà entendu sa voix 2 fois. Je peux vous dire que le diable, il existe. J'ai déjà entendu la voix de Dieu audible. Peut-être que vous allez me prendre pour un mytho. Si vous êtes un croyant, vous allez dire que ce monsieur-là, c'est un farfelu. Mais je vous dis que j'ai déjà entendu d'une manière audible la voix de Dieu. Comme vous m'entendez là.
Et j'ai déjà entendu la voix du diable à Paris. Le diable existe. Ici aux Antilles, j'ai vu des phénomènes que certains psychologues ou athées appellent phénomènes paranormal. Paranormal, mais des manifestations matérielles des démons. Des phénomènes d'apparition, de disparition de choses à l'instantané. Presque instantané. Le diable, il existe. Donc, mais le problème qu'il y a des gens, parfois, qui voient le mal même là où il n'y a pas le mal. Quelqu'un peut échouer dans ses études parce qu'il n'a pas étudié. Si vous n'étudiez pas et vous allez aux examens, vous échouez. On ne vous a pas fait la sorcellerie. Quelqu'un aussi peut avoir la capacité de réussir, mais il échoue parce qu'on a bloqué spirituellement sa destinée. Voyez, ça peut être démoniaque comme ça peut ne pas être démoniaque. Tu connais le cas d'une femme. Elle est tellement bruyante. Son mari rentre à la maison, dispute. Son mari dort, dispute. Son mari quitte la maison, dispute. Et il y avait tellement de disputes. Je n'ai pas dit que son mari était parfait, hein, mais il y avait tellement de disputes dans la maison qu'un jour, cet homme-là, quand il finit le travail, au lieu de venir à la maison s'ennuyer pour se disputer, il a commencé à traîner dehors avec ses copains, à boire un verre dans les bars, à traîner chez des copains. Et un jour, le monsieur a fait de mauvaises rencontres. Il a rencontré d'autres filles. Et par contre, vous savez bien, dans la réalité d'aujourd'hui, les maîtresses parfois sont plus gentilles que la femme mariée. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Les maîtresses sont plus conciliantes, plus douces, plus entreprenantes que la femme mariée. Vous savez pourquoi? Parce que la maîtresse est dans une démarche de conquête. La maîtresse veut conquérir un mari qui ne lui appartient pas. Alors, elle fait tout. Mais l'erreur que la femme mariée fait, elle n'est plus dans une démarche de conquête. Parfois, elle croit que tout est acquis. Alors, elle se néglige, elle se rend désagréable et elle ne réfléchit pas. Elle ne se rend pas compte, parfois, des conséquences de son comportement. Alors, cette dame qui rendait son mari la vie impossible, et le monsieur a trouvé une maîtresse et commence à traîner chez la maîtresse et jusqu'à ce que le monsieur a été épris d'amour pour cette maîtresse. Et la dame va venir me voir pour me dire, Bishop Eli, on a envoûté mon mari. Voilà son raisonnement. On a envoûté mon mari. Mais est-ce que quelqu'un a envoûté ton mari? C'est toi-même qui as envoûté ton mari en lui rendant la vie impossible. Même la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Même la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un pourceau que de partager les demeures d'une femme querelleuse. Les malédictions ancestrales existent. Il y a des gens qui sont nés dans une famille où le père ou l'arrière-grand-père a fait des pactes occultes. Et souvent, dans ces pactes occultes, certains parents ou grands-parents sacrifient leur génération, leur descendance. Voyez Abraham, sa bénédiction, sa descendance a été bénie. Mais par contre, il y a des grands-pères ou des grands-parents, pour avoir du succès, pour avoir un bien-être, ils ont fait des pactes avec le diable en sacrifiant leur descendance.
Et certains sont nés dans de telles familles où ils sont nés, ils ne comprennent pas que tout ce qu'il fait échoue, tout ce qu'il entreprend ne réussisse pas. Certains, c'est une malédiction ancestrale, sentimentale. Une sœur m'a dit, dans notre famille, les filles sont belles, mais elles sont toutes divorcées. On est toutes les filles sont seules. Elles peuvent se marier, mais elles finissent toujours par divorcer. Et on est presque toutes des divorcées. Voyez? Et quand je priais pour cette famille, je me suis rendu compte que leur grand-mère était une maîtresse qui avait détruit un couple. Et le mari de monsieur a maudit la grand-mère, leur arrière-grand-mère. Et c'est comme ça que cette malédiction est entrée dans leur famille. Voyez, il y a des situations parfois, vous n'êtes pour rien, mais c'est le comportement, le péché, la malédiction ancestrale de tes arrière-grands-pères, ancêtres qui ont fait des pactes. Et vous subissez les conséquences. C'est pour cela, les disciples ont demandé à Jésus, cet homme-là, il est aveugle-né. Est-ce que c'est une malédiction ancestrale? Ou bien c'est parce que lui-même, il a péché? Ça vient de péchés que nous commettons qui ont des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera. Vous savez, Dieu ne tient pas compte du passé, du temps de l'ignorance. La Bible dit clairement que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. C'est-à-dire, votre vie passée que vous avez à mener sans avoir connu Dieu. Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. Mais dès que vous acceptez Jésus-Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Donc votre casier judiciaire est remis à zéro. Mais une fois que vous connaissez Jésus, vous avez accepté le Saint-Esprit, que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Faites attention de la manière dont vous vous comportez. Ne dites pas en vous-même, nous sommes sous la grâce, je peux faire n'importe quoi, Dieu me pardonnera toujours. Mais c'est vrai, tu peux faire n'importe quoi. Quand tu demandes pardon à Dieu, il te pardonnera, mais il te châtiera aussi. Parce que la Bible dit, un père châtie le fils qu'il aime. Il y a des conséquences. Lorsque vous êtes né de nouveau, alors Dieu va tenir compte de tous vos comportements. Et David, Dieu lui avait pardonné. Mais le fils qu'il avait mis au monde était mort. Donc le pardon n'exclut pas le châtiment. C'est la raison pour laquelle plein de chrétiens font n'importe quoi. Leur vie est compliquée. Leur paix, ils n'ont plus de paix. Ils vivent des choses, des malheurs. Et parfois on pense que c'est quelqu'un qui nous a fait la sorcellerie. Pour ceux qui croient trop à la sorcellerie, vous savez, je crois à la sorcellerie, mais tout n'est pas que sorcellerie. Parfois, le véritable sorcier de ta vie, c'est toi-même. Le véritable sorcier de ta vie, c'est ton comportement. C'est comme certaines femmes. Voyez, vous êtes chrétienne, vous connaissez l'évangile, mais vous allez sortir avec quelqu'un sans être marié et malheureusement, cette personne pratique de l'occultisme. Je connais une sœur comme ça. Elle est chantre, elle connaît l'évangile, elle prêche. Mais elle va sortir avec un païen pendant des années. Et ce païen est un occultiste, elle ne savait pas. Vous voyez? Et quand vous devenez une seule chair avec un tel occultiste, la personne peut vous tuer même. Hein?
il peut vous envoûter, il peut même vous initier à la sorcellerie. Et les conséquences peuvent être graves. Mais Jésus a dit non. Cet aveugle est malade parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui passent des temps difficiles. C'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu t'aime et Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux et il veut manifester ta gloire, sa gloire dans ta vie. Alors, c'est comme pour le cas de Lazare. Lazare était malade. Mais la Bible dit, Jésus-Christ dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous allons voir le verset 9. Jésus dit, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse. Bien-aimé, le temps est court. Pendant qu'il fait jour, comme on dit, pendant que tu es vivant, fais du bien à ta famille. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, bien-aimés. La vie est courte. Les gens gaspillent leur temps, gaspillent leur vie dans des disputes, dans des querelles, pour un terrain, pour un héritage, pour une maison. On trahit la famille. Et j'ai vu des gens vendre la maison familiale pour payer un billet d'avion et aller en Europe. Vous pensez que vous allez voler la maison familiale et le vendre, et la vendre, et votre père et votre mère se retrouvent dans la rue, et vous pensez que votre voyage sera heureux. Plein de gens comme ceux-là sont mortes dans la mer Méditerranée, et parce que la malédiction les a suivis. Tu veux être heureux, fais du bien. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien. Aimez vos enfants. Prenez le temps pour votre famille. Prenez le temps de vivre. Comme disent les Ivoiriens, aimons-nous vivants. Parce que la nuit vient bientôt. Tu connais ni le moment, ni l'heure. Voyez. Et Jésus-Christ a dit, je travaille. Chrétiens, on doit travailler. Trop de chrétiens aujourd'hui sont dans la distraction. Vous voyez, je vois des gens tout le temps dans les réseaux, mais toi, tu es chrétien. La personne passe au moins 5 heures par jour dans les réseaux, mais il ne témoigne jamais dans les réseaux. Vous savez, aujourd'hui, même quand vous êtes un idiot, vous pouvez poster des vidéos, hein, en faisant seulement des duos sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Vous pouvez même être sourd et muet, mais poster des vidéos et avoir de vues. Seulement en faisant des duos. Mais il y a des chrétiens qui ne témoignent pas. Même si tu ne sais pas prêcher, tu fais un duo avec un pasteur, tu le postes, mais ton duo là va toucher des gens. Même si tu ne sais pas chanter, tu fais un duo avec un chant chrétien, mais ce duo-là va édifier les gens. Mais je vous dis qu'il y a des chrétiens que je connais qui passent 5 heures minimum par jour sur les réseaux, mais ils ne postent rien. Ils ont du temps à gaspiller. Ils ne portent aucun fruit pour Dieu. Mais Jésus dit, les temps sont courts. Voilà, il dit, pendant qu'il fait jour, servez le Seigneur. Pendant que vous avez la santé, comme dit l'apôtre Paul, occasion favorable ou pas, témoignez. Et dans le verset 6,
La Bible dit Jésus a craché par terre. Et il a fait de la boue avec son crachat. Mais la salive de Jésus, c'est la parole de Dieu. La salive de Jésus est le symbole du Réma. Donc, ici, Jésus a voulu prophétiquement montrer sa divinité. Parce que Dieu, au commencement, il a créé Adam à partir du sable, à partir de l'argile. Il a créé Adam. Voyez, maintenant, Jésus-Christ, c'était Dieu manifesté en chair. La parole faite chair. Cet homme était aveugle de naissance. Donc, il n'avait pas des yeux en bon état depuis sa naissance. Alors là, Jésus a craché par terre pour créer des yeux. C'était un geste prophétique. Voyez, pour montrer aux gens qu'il était le créateur. Comme je dis toujours aux musulmans, les hadiths, il y a un hadith qui dit que Jésus avait pris un papier, il a fait un oiseau avec un papier, il a soufflé sur ce papier, l'oiseau est devenu un oiseau vivant. Même le Coran nous montre que Jésus est Dieu. Même le Coran nous montre que Jésus est Dieu. Aucun prophète n'a fait un miracle de création comme Jésus. Il a soufflé sur un oiseau. Donc, c'est lui qui a soufflé sur l'oiseau. Et l'oiseau est devenu un animal vivant. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer les choses. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer, mes amis. Donc, même les hadiths nous montrent que Jésus est le créateur. Et le prophète Mohammed, le prophète des musulmans, il dit, Jésus est le Verbe de Dieu. Si Dieu est éternel, Jésus est aussi éternel. Parce que Dieu n'a jamais été muet. Quand on dit que Jésus est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu. Et Dieu est éternel. Donc la parole est éternellement Dieu. Vous comprenez? Donc il y a plein de passages, même dans le Coran, qui démontrent la divinité de Jésus. Une fois qu'il a remplacé, il a mis la boue dans les yeux de l'aveugle, Jésus va dire à l'aveugle, va à Siloé, lave-toi les yeux. Il n'a pas dit va au temple, il a dit va à Siloé. Je ne sais pas si le bassin de Siloé se trouvait à 1 kilomètre ou si le bassin de Siloé se trouvait à 10 kilomètres ou à 100 kilomètres. Mais l'aveugle a pris son courage, il a marché. Ici, c'est l'image de la persévérance. Vous savez, Jésus a fait quelque chose de prophétique. Il a créé les yeux avec la boue. Tout cela était prophétique. Tout cela était fait dans le ciel, dans la dimension spirituelle. Mais maintenant, pour que ce miracle puisse devenir réalité, il fallait que cet aveugle paye un prix, qu'il marche des kilomètres, qu'il marche par la foi, qu'il marche dans la louange, qu'il marche dans l'adoration et qu'il n'aille pas dans le temple. Voyez, les chrétiens changent tellement d'église parce qu'ils cherchent une église miracle. Vous pouvez aller d'une église à une autre et être déçu. Vous pouvez changer de pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Allez dans le bassin de Siloé. Allez dans la Bible. Allez dans la parole. Voyez, Jésus a donné le réma. Il a craché sur le sable. Il a donné le réma. Par son réma, il a créé les yeux. Cela était fait dans le monde spirituel. Mais dans le monde réel, on voyait la boue sur les yeux de cet homme. Mais prophétiquement, dans le monde spirituel, Jésus avait déjà créé des yeux pour cet homme-là. Mais pour que ce miracle qui était accompli dans le monde spirituel puisse devenir réalité dans la vie de cet aveugle devait payer un prix.
Il devait marcher des kilomètres, arriver dans le bassin de Siloé, prendre l'eau du bassin et l'appliquer sur ses yeux. Et lorsqu'il a fait cela, ses yeux se sont ouverts et il a vu. Bien-aimé, peut-être que tu as une nécessité financière. Tu ne vois pas l'argent dans ta vie. Tu as une nécessité sentimentale. Tu ne vois pas l'amour dans ta vie. Tu as une nécessité peut-être familiale, économique, quelle que soit la nécessité que tu as. La parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Sache que tu es déjà béni dans le lieu céleste. La parole de Dieu dit, nous avons été bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Sache que tu es déjà béni. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est marcher. Marcher. Persévérer. Persévérer. Aller dans la parole. Pas dans la religion, dans la parole. Et prendre la parole et l'appliquer sur ta situation. Prendre la parole, l'appliquer sur ta situation. Prendre la parole adéquate et l'appliquer sur ta vie. T'approprier les promesses de Dieu qu'il y a dans la parole. L'eau de Siloé représente la parole de Dieu. Mais cette parole, elle est générale. Mais il faut maintenant la prendre avec vos mains pour vous l'approprier. Si je suis malade, je vais aller à la piscine de Siloé. Je vais déclarer tous les jours, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, voyez, le pasteur a prié pour toi. Dieu a utilisé le pasteur pour prier pour toi. Ou bien toi-même, tu as prié pour toi. Et tu reçois le miracle par la foi. Et parfois, le miracle n'est pas toujours instantané. Il faut marcher quelques jours. Certains même, il faut marcher quelques années. Mais n'abandonne pas. Tous les jours, prends l'eau de la parole. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Voyez, l'aveugle marchait, il ne voyait rien, mais il marchait toujours. Il marchait toujours, bien qu'il ne voyait rien. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent quand ils ne voient pas les changements. Il y a beaucoup de gens qui doutent quand ils ne voient pas les changements instantanés. Ah, pasteur, je ne comprends pas. On a prié pour moi, mais je ne vois aucun changement. Pasteur, je ne comprends pas. On a prié pour moi, mais je sens toujours la douleur. Parce que tu n'as pas compris, c'est que la persévérance. Vous savez, parfois, Siloé, le bassin de Siloé se trouve à 100 km. Tu dois marcher 100 km. Moi, je me rappelle, quand j'avais, je crois, 10 ans ou 8 ans, 10 ans peut-être, j'habitais à Gombe. Ma mère, Kalondjumwa Djambala, m'avait acheté des bandes dessinées de la Bible. Maison de la Bible, il m'a acheté ces bandes dessinées. Et je suis tombé sur l'histoire du prophète Élie. J'ai regardé le prophète Élie, comment il marchait avec son bâton, comment il a défié le prophète de Baal. Et je suis tombé sur l'histoire où le prophète Élie a marché dans le désert pendant 40 jours. Et moi, je devais aller à l'église Nzambimalamu à ma campagne, chez Mama Toumba. À l'époque, c'était Mama Toumba. L'évangéliste Mama Toumba, à ma campagne. J'habitais à Gombe. Ma campagne, c'est à 50 km, si pas 30 km ou 50 km. À 10 ans, je me suis dit, mais si Élie a fait 40 km à pied, pourquoi pas moi faire aussi, comme je parle de transport,
marcher à pied jusqu'à ma campagne. J'ai pris un bâton que j'avais, je me suis déguisé en prophète Élie et j'ai marché à pied de chez moi 50 km jusqu'à ma campagne. Malheureusement, ce jour-là, quand j'arrivais, c'était la fin du culte. Les gens sortaient. Bien-aimés, soyez persévérants. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu ne verras jamais rien. Ta bénédiction est attachée quelque part. Il y a des bénédictions, des miracles qui sont déjà faits dans les cieux. Mais il faut que ce miracle s'accomplisse sur la terre. Et pour cela, il faut la persévérance. Il ne faut pas tout le temps recommencer la prière. Imposez-moi les mains. Non. Une fois que Dieu te dit que tu es guéri, crois que tu es guéri. Ne redemande plus l'imposition de main, mais commence à confesser ta guérison. Commence à confesser. Commence à confesser. Prends la parole de Dieu, les eaux des Siloé, du bassin des Siloé. Approprie-toi cela à ta situation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Je déclare, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Il est écrit, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes les circonstances. Je trouverai une issue dans cette situation. Il est écrit, Ecclésiaste 7, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes les circonstances. Je m'en sortirai. Ça prendra le temps que ça prendra. Je déclare et je confesse que je m'en sortirai. Alléluia. C'est ça la foi. C'est saisir les promesses de Dieu. Croire Dieu. Croire que Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Voilà ce partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. La suite, c'est demain. Même quand tu ne vois pas la solution. Nous sommes tous aveugles quelque part parfois. Tu vis une situation où tu ne vois pas la solution. Tu ne vois pas l'argent pour payer quelque chose. Et tu ne les as même pas. Mais sache que Dieu est Dieu. Rien n'est compliqué pour Dieu. Soyez bénis. Onction.com avec Bishop Eli. Voilà un esprit de mort, une chasse. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi à chaque instant dans ce monde hostile, dans ce monde d'hypocrisie et de méchanceté. L'amour est considéré comme une faiblesse, ô Dieu. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, les hommes me détruiront. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus.
l'église que moi. Ils cherchent tous à me détruire. Je ne sais pourquoi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne te fie pas à leur sourire, à leurs belles paroles. Leur vient ou quiconque vous tuera, croira rendre culte à Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu t'en sortiras. Oh mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Ah, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Tu es tout pour moi, tu es ma force. Pour la gloire de ton nom, ne laisse pas les hommes me détruire. Tes ennemis ne permettent pas qu'ils aient la victoire. Autour de moi. Alléluia. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas la porter sur toi. La parole de Dieu dit, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es fidèle, mon frère. Parole de Dieu dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu comprends? Tu n'as rien à dire, garde le silence et attends-toi à l'Éternel et il agira. Il est un Dieu grand et tout-puissant. Il te défendra. Alléluia.